vrai ou non, c'est selon au regard des tests de nos pays, de notre pays. Peut-être que les gens croiraient que Wassem est une société de transformation et donc serait dans la zone franche en accord avec l'article 6 du fait que cette société est pourvoyeuse de main-d'œuvre nationale à grande échelle. Mais pour éclairer notre lanterne à nous tous, Wassem emploie de manière officielle 30 Togolais qui sont régulièrement payés. Plus de 300 expatriés indiens qui sont payés. Et environ 600 contractuels togolais, des sous-traitants, des gens qui travaillent au jour le jour, qui ne sont pas déclarés à la caisse de la sécurité sociale, des gens qu'on a envoyés. Et je dirais simplement que, sans en vouloir à personne, le sang de ces personnes, nous les consommons en argent, que nous soyons actionnaires ou pas, nous les consommons en argent. Que cela interpelle notre conscience. On ne peut pas comprendre que des gens soient exploités comme cela et qu'on dise qu'il y a une raison. On ne peut pas le comprendre. C'est des Togolais, ce sont nos frères qui travaillent et qui ont des familles et qui se retrouvent aujourd'hui sur le carreau. Et on ne fait rien pour les sauver. Et je crois que quand on a un cœur humain, on devrait s'émouvoir de cette situation. Qu'on soit gouvernant, dirigeant ou actionnaire, on devrait pouvoir s'en émouvoir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde est là. On a 700 personnes à la maison. Aucun syndicat, aucune centrale, aucune société civile ne s'organise pour réclamer cela. Et on dit qu'on est Togolais. Il ne s'agit pas de montrer du doigt un quelconque actionnaire ou un tel. Nous-mêmes qui sommes ici, qu'avons-nous fait par rapport à ces personnes-là qui sont à la maison? Je crois qu'il faut se poser la question comme cela. Ce n'est pas un tribunal pour accuser un tel ou un tel, mais faisons en sorte que nos principaux responsables et dirigeants répondent devant la nation de leurs faits et gestes. La mort d'un Togolais doit être punie. Un seul Togolais qui meurt, on doit comprendre pourquoi il est mort et punir ceux qui sont responsables de la mort des Togolais. On ne peut pas se taire par rapport à ce sinistre-là qui s'est produit. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce que vous nous dites est assez important pour que tout le monde se réveille et qu'on arrête de vouloir faire un tribunal pour savoir qui ou quoi. Ceux qui sont responsables se connaissent. Et je pense qu'à un moment viendra où ils pourront payer fondamentalement. Deuxième chose, c'est ce que je voulais dire. Que faisons-nous? Que faisons-nous devant ces fuites de capitaux, devant ces évasions fiscales, devant cette drame qui se joue dans nos pays, dans notre pays, je veux dire? Que faisons-nous? Devons-nous nous retrouver chaque fois en conférence pour faire valoir ici notre langue de Molière dans des démonstrations extraordinaires et tout ça, et après se retourner chez nous et dormir sur nos lauriers? Rien que ça. Alors quand on nous dit qu'on ira nulle part, je dis non. On peut aller quelque part. Pour peu qu'on veuille aller quelque part, on ira quelque part. C'est parce qu'on ne veut pas qu'on y va. Un seul aspect, Tablibo, je le connais parce que j'y ai vécu. J'étais là quand Wassem est arrivé et j'ai vu ce qui était Tablibo avant et ce qu'il est aujourd'hui. Leur hôpital n'a même pas de bloc opératoire. C'est une zone extrêmement, enfin, pour vous dire simplement, Wassem est placé par Dieu dans les industries extractives. Donc il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Wassem est une industrie extractive. Il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne peut pas avoir dans cette région-là, Skantogo qui est vers Topli, Sikafodi, d'accord, Wassem qui est au milieu de la ville, c'est à peine à 5 km quand vous quittez la gendarmerie et la police, en allant vers Anéva, à peine à 5 km. Et au même moment, vous avez Fortia Cement, qui est juste à côté, qui, une fois qu'on transforme, met ça en paquet de ciment et qu'on vend, et vous avez maintenant une autre usine qui fabrique des sacs à fond. Voilà. Il n'y a pas de bloc opératoire.
s'il y a un accident là-bas, on transfère les malades soit à Afagnon, soit à Thiviers. Ça ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Il n'y a pas de service de pneumologie. C'est une zone extractive. On n'a pas de pneumologue pour les maladies pulmonaires, parce que c'est à ciel ouvert. Donc du coup, les gens respirent n'importe quoi. Il n'y a pas de service d'imagerie médicale pour faire ne serait-ce qu'une radio des poumons. À un moment donné, on se demande où est-ce qu'on va. Ça ne va pas. Ça ne peut pas y aller. Et donc, je demanderai aux actionnaires togolais, les 5%, au nom de la nation, en étant togolais, de faire quelque chose. Ils gagneront en posant un acte fort, de faire quelque chose pour leurs frères et sœurs togolais de Taglibo qui se meurent. Ça fait 20 ans d'exploitation. Pardon, vous êtes togolais, faites quelque chose pour eux. Et nous, togolais, faisons quelque chose pour nos frères de là-bas. C'est ce que la STT voudrait dire. Parce que nous, à la STT, très bientôt, vous aurez de nouvelles. Merci.